Ça y est, voilà, on y est. Ce voyage qu'on a pensé pendant presque 3 ans, ça y est, ça se concrétise. Nous sommes le 15 septembre 2024. Nous allons voir après un camping-car, mais sur le fameux parking, du coin de l'œil, je vois un autre camping-car, mais il me fait de l'œil ce camping-car-là. Et nous voilà avec la Florentine 1. Et nous l'achetons le 15 octobre 2024. Ben, c'est pas tout de l'acheter. Il faut l'immatriculer, il faut l'assurer. Tout ça se passe bien. Et puis il faut aller le chercher. Et là, on y va avec les filles. Hein. On ne sait pas y aller toute seule. Et on prend le volant pour la première fois. Et là, c'est le drame. J'ai pleuré, les filles, mais toutes les larmes de mon corps. Mes filles se foutaient de moi en disant « Maman, elle pleure. » Mais pourquoi maman, elle pleure? Mais parce que maman, elle a la trouille de sa vie. Elle n'a jamais roulé avec un truc aussi gros. Ça fout la pétoche. En plus de ça, c'est un rêve qui se réalise. Ça fout la trouille aussi, un rêve qui se réalise. C'est plein de sentiments qui se mettent en branle et paf, patatras. Me voilà occupée à angoisser et à pleurer. En plus de ça, on ne sait pas prendre la route directement, vu entendu que je suis sous un CDD pour financer le voyage. Et ce qui m'angoisse encore plus, c'est que je n'ai jamais fait de camping-car de ma vie. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Octobre 2024. Ça y est, on se lance pour faire quelques week-ends. Pas plus que quelques week-ends, le temps de voir comment fonctionne un camping-car. Évidemment, le premier week-end où on part, qu'est-ce qu'on fait? On vide la batterie à recharger les téléphones, hein, évidemment, et on doit appeler un dépanneur. On le savait, on avait étudié les choses, on savait qu'il fallait faire attention à la batterie, mais c'est quand même la première panne qu'on a eue. C'est pas grave, on a bien rigolé. C'était comme ça. Les premières grosses bêtises aussi en partant, on oublie de fermer les armoires convenablement, on n'attache pas tous comme il faut et tout se retrouve par terre, mais en même temps ça fait partie du jeu et ça me fait plutôt marrer toutes ces petites bêtises, ça va, ça me stresse pas. Novembre 2024, on vide la maison, ça y est. On se décide à mettre en ordre tout pour pouvoir partir pendant 1 an. On va faire un voyage qui va durer 1 an et on va faire le tour de France. Enfin ça, c'est ce qui était prévu au départ initialement. Donc on vend les meubles, on donne les meubles, on jette les meubles, on vide tout, on range un maximum dans le camping-car. Et on fait d'abord les premiers week-ends avec les petits-enfants avant de partir. Indispensable d'être avec eux. Entre décembre et mars, au moment où on finit son contrat de travail, il faut prendre le camion en main, on part avec les enfants, on vide la maison et puis nous voilà au mois de mars, on prend la route et on commence par le Luxembourg. Tiens, t'avais pas dit que t'allais faire un tour de France. Eh ben oui, on a commencé par le Luxembourg. De là, on a fait 15 jours au Luxembourg. On est parti sur la France. On a commencé par l'Alsace, magnifique. On a fait des rencontres merveilleuses. On a découvert des paysages qu'on ne soupçonnait même pas l'existence. On a fait des spots magnifiques, on a fait des spots Montrez un peu à vos dégueulasses. parents comme vous Et les étiez spots propre ce matin. dégueulasses, on a fait des rencontres magnifiques. Donc, l'un dans l'autre, c'est un voyage qui me va, qui me convient. On retourne de temps en temps en Belgique pour voir les petits-enfants. On passe du temps avec les petits-enfants. Ils adorent Manou, ils adorent le camping-car. Chaque fois qu'on va visiter un endroit où il y a une petite médaille, hop, on imprime la petite médaille pour les petits-enfants.
On découvre la montagne, on découvre les campagnes de France, on découvre les montagnes de France. Et ça, c'est juste le plus beau souvenir de ce voyage. Et puis, on décide qu'il fait trop mauvais et qu'on va aller en Espagne. Donc, on passe la frontière et on va en Espagne. Mais t'avais pas dit que tu faisais 1 an en France? Ben oui, mais il faisait mauvais, donc j'ai voulu aller en Espagne. Là, je dois remercier toutes les copines du live parce qu'en Espagne, je me sentais seule et la solitude me pesait. Et de ce fait-là, les copines du live m'ont aidée à aller rencontrer des paysages, à aller rencontrer des gens que eux connaissaient qui habitaient en Espagne, d'aller voir les plus beaux châteaux d'Espagne. Et franchement, ça reste mémorable pour moi. Et en plus, je suis fière de moi. Je l'ai fait, les gars. Je l'ai fait. Et l'aventure ne serait pas l'aventure sans notre petit Pongo, qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Et puis, l'accident. L'accident, là, franchement, on a failli tout arrêter. J'ai eu très peur. Je n'osais plus rouler. Je n'étais plus sûre de moi. C'est le premier accident en 24 ans de permis de conduire. Ça m'a impressionnée, j'osais plus rouler du tout. Là, j'ai failli tout arrêter. Là, encore une fois, c'est les copines du live qui m'ont soutenue et qui ont fait en fait que je passe au-dessus de cet accident et que le voyage continue. Parce que là, franchement, j'ai vraiment failli tout arrêter en 5 minutes de temps. Mais bon. La vie continue, ça fait partie du voyage, ça fait partie de l'aventure. Il faut l'accepter et continuer de l'avant, continuer à être forte, continuer à se dépasser, continuer à découvrir cette belle terre, ces beaux pays qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre à chaque tournant de rue. C'est des nouvelles découvertes et vous savez quoi? On regrette aucunement d'avoir continué cette aventure. Ça reste un souvenir, pas forcément un bon souvenir, mais ça reste ce qui est, un souvenir tout simplement, et on en ressort plus forte. Pendant cette année, j'ai fait que des découvertes, je n'ai fait que du dépassement de soi. J'ai passé des moments formidables. Ah oui, là, c'était mémorable. 5 enfants. Je suis partie avec 5 de mes petits-enfants. J'avoue que là, j'avais exagéré. C'était quand même un petit peu trop. On ne le refera plus. On refera des voyages avec les petits-enfants, mais 5 d'un coup, on ne fera plus. Ce qu'on va retenir aussi de ce voyage, c'est les rencontres avec les copines, les rencontres avec vous, les rencontres avec les abonnés, les rencontres avec les anonymes sur des spots, les rencontres avec les gens dans les villages avec qui on papote. Ce voyage doit durer 1 an. Et voilà, on arrive au mois de décembre à 1 an. 1 an qu'on vit dans le camping-car. Au mois de mars, ça fera 1 an qu'on est sur les routes. Donc, il y a des décisions à prendre. On continue, on arrête, on rentre, on change de véhicule, on fait le voyage autrement, on continue le voyage comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on décide? En même temps, c'est le premier hiver sur les routes dans le camping-car. Et l'hiver, cette année, est spécialement dur en plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on continue. Ah oui, là, je croyais voir des vaches, c'était des taureaux. Tu m'as vu des garpires à ce moment-là, tu ne peux pas t'imaginer. Donc voilà, on a des décisions à prendre. Quel va être le futur? Quels vont être les nouveaux projets? Nous allons voir ça ensemble, bien évidemment. Ben voilà, on arrive au 1 an, il faut prendre des décisions.
qu'est-ce qu'on va prendre comme décision? Honnêtement, pour le moment, on continue le voyage. J'aime cette vie, donc on la continue. On a des projets. Alors, les projets à court terme, j'ai pris mes notes. On prévoit de faire un vol en deltaplane. Je ne sais pas si on dit un vol ou un saut. En deltaplane, peut-être en parachute également, un vol ou un saut. Je ne sais pas très bien comment on dit. Deltaplane sûr, parachute, je vais être franche, ça va dépendre des finances. Et du trouillomètre au moment de sauter aussi. On organise une rencontre camping-car avec les copains et les copines. Le 7 et le 8 mars 2026, on organise ça à Châtillon-Colignou dans le 45. Donc, si jamais tu as envie de participer, viens, mais je te ferai une vidéo pour t'expliquer tout ça en temps voulu. Qu'est-ce qu'on a encore comme projet pour un avenir proche? Faire des treks. J'ai envie d'apprendre à faire du bivouac. À faire du trek sur plusieurs jours. Alors, est-ce que ça va me plaire? Je ne sais pas. Mais je vais essayer, ça c'est certain. Si ça ne me plaît pas, ben on fera plus. Si ça me plaît, ben on refera et on s'équipera en conséquence. En attendant, on ira dormir à la Belle Étoile en tente, comme quand on avait 20 ans et qu'on avait pas mal au dos. On va voir ce que ça va donner maintenant avec le dos. Qu'est-ce qui est encore prévu à court terme? Revenir de temps en temps en Belgique. Parce que mes petits-enfants, c'est indispensable. Fabriquer des souvenirs avec eux, c'est juste merveilleux. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui reste figé absolument dans son voyage, oui, effectivement, passer du temps avec mes petits-enfants font partie de mon bonheur. Alors, qu'est-ce que nous avons encore comme projet? Ben, ça fait un an que je dois visiter la Bretagne. Donc, cette année, on y va. J'arrive, les filles. Je viens voir votre belle Bretagne, c'est décidé. Après la rencontre du mois de mars, je ne rentre pas en Belgique. Je vais directement vers la Bretagne, c'est promis, j'arrive. On va commencer par le haut et descendre comme ça pour le mois de septembre. On compte arriver dans les Pyrénées. Là, je voudrais faire du bivouac, aller promener, traverser les Pyrénées avec le camping-car. Et là, apprendre quand même, j'aimerais quand même y arriver à un moment, apprendre à organiser un voyage. Parce que Catherine, elle part, mais elle n'organise rien du tout. Elle monte derrière son volant, elle roule et elle s'arrête quand elle a envie. Voilà. Et arrive ce qui arrive. Et elle atterrit où elle atterrit et jamais dans le coin qu'elle avait prévu. Donc, j'aimerais quand même apprendre, pour rentrer l'hiver prochain en Espagne, à prévoir un itinéraire. Même si on ne s'y colle pas à 100%, pouvoir quand même avoir une ligne de conduite. Il faudrait quand même que je finisse par apprendre à faire ça, ça devient indispensable. Et dans tous ces projets-là, je laisse la place à l'imprévu. Parce que le voyage, c'est ça aussi, c'est l'imprévu. Alors, je ne sais pas combien de temps ce voyage va être prolongé. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Cette vie me plaît. Si demain j'ai envie de rentrer, ça ne sera pas pour rentrer et ne plus bouger. De toute façon, ça sera pour rentrer et prévoir des gros voyages de plusieurs mois. Ça, c'est très clair dans ma tête. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Pour le moment, cette vie me plaît. Je continue comme ça. Si dans 6 mois, ça ne me plaît plus, je ferai marche arrière. Et je le ferai en toute bonne conscience. Parce que franchement, je fais ce voyage pour grandir moi-même,
pour me découvrir moi-même, pour découvrir le monde. Ce que je vis me plaît, et c'est peut-être pas forcément donné à tout le monde, je n'en disconviens pas, mais ce que je vis me plaît et je veux que le reste de ma vie me plaise aussi, que ça soit continuellement en voyage ou ponctuellement, ça, seul l'avenir nous le dira. Mais dans tout ça, il y a un gros projet qui mettra peut-être plusieurs années à se concrétiser, mais on va commencer à préparer un road trip au Canada. Je ne sais pas encore comment il va s'organiser. Est-ce que je vais acheter un véhicule sur place? Quel véhicule je vais acheter? Parce que dans ma tête, je suis déjà partie sur un 4x4. Est-ce que je vais plutôt louer un véhicule? Quelle période est mieux pour prendre l'avion? Pour le moment, ce n'est qu'une idée. Cette idée va grandir, va travailler et va se concrétiser. Mais c'est comme l'aventure du camping-car. Je me laisse le temps de le concrétiser convenablement. L'aventure camping-car a mis presque 3 ans à se concrétiser. Ça ne se fait pas comme ça. L'argent ne pousse pas sur le dos de tout le monde, et de personne d'ailleurs. Donc, mais ça c'est le prochain gros projet qui est prévu. Voilà les copines, c'était une petite vidéo rétrospective pour savoir comment s'était passé ces 1 an, quel va être l'avenir, et si vous avez envie de me suivre dans ces projets, tu t'abonnes à ma toute nouvelle chaîne YouTube, tu mets un petit like, tu mets un petit commentaire, ça y est, je deviens une vraie youtubeuse, je le dis, like, fais des commentaires, abonne-toi, ça y est, je rentre dans le game. Bisous les filles, à la prochaine vidéo.